Hey, welcome! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'énergie sexuelle, comment cette puissance, comment on peut transmuter cette énergie. D'accord? Hey, je suis pas mort, je suis consultante en bien-être global, d'accord? Et voilà, je suis une femme spirituelle et je crois que les choses avant de se matérialiser physiquement, ça commence d'abord dans le spirituel, d'accord? Ok, nous, on va commencer cette vidéo. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est responsabilité énergétique. Personne ne peut te prendre ton pouvoir. La responsabilité énergétique. Personne ne peut te prendre ton pouvoir. Waouh! L'énergie sexuelle. On ne vole pas l'énergie d'une femme. On ne peut pas voler l'énergie d'une femme qui est consciente de qui elle est, qui est consciente de la puissance qu'elle est, qui est consciente de la divinité qu'elle est, qui est consciente de son énergie, qui est consciente de sa puissance. On ne peut pas voler l'énergie d'une personne qui est consciente d'elle-même. OK? Premièrement, parce que même lorsque vous avez des rapports avec quelqu'un, vous savez qu'il y a des échanges d'énergie, n'est-ce pas? Parce que chaque relation est un échange d'énergie. Chaque relation est un échange d'énergie. D'accord? Parce que l'idée que chaque relation est un échange d'énergie est une perspective courante en développement personnel aussi et spirituel qui va souligner que les interactions humaines créent un champ énergie, un champ d'énergie unique qui va influencer vos émotions et votre bien-être. Cet échange-là, constant, qu'il soit harmonieux, la joie, le soutien, ou déséquilibré, tension, blessure, va vous nourrir ou vous fragiliser. Fragiliser la connexion. Fragiliser cette connexion. Donc, voilà pourquoi il faut comprendre les dynamiques, cette dynamique-là. Parce qu'elle permet de cultiver une relation, des bonnes relations, des relations saines. Lorsque vous comprenez cette dynamique-là d'échange d'énergie, de l'effet que l'autre partenaire peut faire sur vous ou vous sur l'autre, au moins si vous êtes conscient. D'accord? Et il faut comprendre l'importance de la qualité de l'énergie. L'importance de la qualité de l'énergie. Parce qu'une énergie positive, elle va renforcer la confiance et la complicité. Tandis qu'une énergie négative, la peur, la blessure, va créer des malentendus et des conflits dans votre couple ou avec un partenaire. Parce qu'il y a des gens avec qui vous allez sortir, ils vont apporter le brouillard dans votre vie, le brouillard dans votre intérieur, le brouillard dans votre intérieur qui va se manifester dans votre monde physique, qui va se manifester dans votre abondance. Et vous devez comprendre que il y a aussi ce concept-là de l'effet miroir, parce que les relations nous renvoient à notre propre dynamique. Les relations nous renvoient à nos propres dynamiques, nos blessures, nos forces, et nous offrant des fois des opportunités de croissance et de connaissance de soi. À quel niveau vous êtes sur votre énergie sexuelle? D'accord? Donc, vous devez savoir que chaque choix que vous allez faire, que ce soit au niveau du partenaire,
au niveau de l'environnement, la maison où vous vivez, si vous voulez avoir un enfant ou pas, le travail que vous allez choisir. Voilà, tout ça aura une conséquence sur votre énergie sexuelle, sur votre vitalité. Soyez conscient de ça. Chaque choix, comme vous allez commencer à penser en termes d'énergie vitale, il y a des choses que vous n'auriez plus envie de faire, je vous assure. Il y a des choses, vous allez réfléchir à 1000 fois. Quand vous allez commencer à réfléchir en termes de votre énergie vitale, vous voyez la pile. En fait, essayez de regarder votre téléphone. Quand la batterie est pleine, quand la batterie est prête à se décharger. C'est comme ça votre énergie vitale. Elle n'est pas indéterminée. Elle n'est pas indéterminée. C'est comme je disais dans l'autre vidéo, une vidéo là, que j'écoutais. Il faut avoir des armes pour conserver votre énergie vitale. Parce que vous seriez attaqué de tous les côtés. Que vous faites des choix ou non. Par tous les côtés. Parce que cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, elle est beaucoup recherchée. Les gens qui sont conscients de cette énergie, elles la recherchent beaucoup. Ils sont prêts à tout pour l'avoir. Pour l'avoir. Parce que cette énergie crée de l'abondance. Cette énergie crée de la stabilité. Cette énergie crée de la richesse. Cette énergie crée du bonheur. Cette énergie crée de la paix. Cette énergie guérit. Cette énergie nettoie. Et lorsque vous n'êtes pas conscient de cette puissance, les autres ils vont l'utiliser en leur faveur. Donc voilà pourquoi, dans cette vidéo, je dis que chaque choix a une conséquence. C'est comme ça que vous diminuez votre vie. Oui. Voilà pourquoi la responsabilité, elle est importante. La responsabilité, elle est différente de la culpabilité. Ne culpabilisez pas lorsque vous voulez protéger votre énergie sexuelle. Ne culpabilisez pas lorsque vous voulez protéger votre vitalité, lorsque vous voulez protéger votre bien-être, lorsque vous voulez protéger votre abondance. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. D'accord? Dites-vous toujours que le plus grand moyen pour nuire à votre énergie, c'est par le sexe. Et les hommes le savent. Parce que il y a des pays où ils font seulement des rituels à travers le sexe. Comment se nettoyer. Et on apprend cela aux hommes. Oui. On apprend aux hommes comment nettoyer leur énergie à travers la femme. Et dans beaucoup de pays africains, ça se fait. Dans beaucoup de pays européens, ça se fait. Beaucoup d'hommes savent comment transmuter leur énergie. Ils le savent. Donc, si vous n'êtes pas conscient de votre propre énergie sexuelle, dites-vous que votre mari, votre fiancé, votre petit ami, il le sait. Et il va l'utiliser en sa faveur. Et comme ça, vous allez créer l'entreprise pour lui. Vous allez prendre soin de lui. Et vous allez vous oublier. Vous allez commencer à perdre votre énergie vitale. Il va diminuer, 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 diminuer. Voilà pourquoi on dit, chaque choix a une conséquence. Voilà pourquoi on demande d'être responsable. Et de ne pas culpabiliser lorsque vous voulez vous protéger dans un monde aussi brutal. Le monde, il est brutal. Il est bon en même temps, et il est brutal aussi en même temps. Donc le pouvoir même de la femme, commence quand la femme cesse d'accuser et commence à diriger. Dirigez votre énergie où vous voulez. Que quelqu'un ne vienne pas vous imposer où vous devez diriger votre énergie.
Apprenez à diriger votre énergie. On va chercher le mot diriger. D'accord? Dirigez votre énergie. Dirigez l'énergie sexuelle. Alors, quand on parle de diriger l'énergie, ça parle de la gestion de votre énergie, la régulation, d'accord? Que ce soit au niveau, vous savez, l'énergie sexuelle est tellement forte qu'il y a des gens, il y a des loges et des sectes qui utilisent cela, en fait. Qui utilisent cela. Donc, apprenez à diriger l'énergie, apprenez à gérer votre énergie, apprenez à réguler votre énergie vers où vous voulez manifester les bonnes choses de votre vie, où vous voulez voir la stabilité, où vous voulez voir l'abondance, où vous voulez voir la sécurité. D'accord? C'est ça, le pouvoir de l'énergie sexuelle. C'est ça aussi, prendre la responsabilité énergétique et de reprendre votre pouvoir. Et que personne ne peut vous voler votre énergie sans votre consentement lorsque vous êtes responsable, lorsque vous êtes conscient. Et moi, la question que je vais vous poser ici, dans cette 3e vidéo, qu'est-ce que je choisis consciemment aujourd'hui pour diriger mon énergie? Qu'est-ce que je choisis consciemment aujourd'hui pour diriger mon énergie? Et moi, je vais m'arrêter là et on se dit à plus pour une autre vidéo. D'accord? Allez, surtout prenez soin de vous et pour toutes les informations, allez y regarder dans ma barre de description. Allez, ciao, ciao. Au revoir.